dès qu'il sort de la maison, j'ai peur qu'il rencontre quelqu'un d'autre. Elle est juste méga possessive, elle supporte pas d'être séparée de Joachim. J'ai envie de l'aider. On va aller boire un verre avec Estelle et Wendy. Eh ben, pourquoi on fait pas pareil, nous? C'est chacun sa soirée. On va bien s'amuser en tout cas. J'ai décidé de le croire quand il me dit qu'il s'est rien passé avec la stripteaseuse. Vous voyez que je progresse? Ouais. Elle a compris que j'avais rien fait à part picoler comme un trou. Du coup, je lui fais confiance et je vais recommencer. Ce soir, j'ai envie de m'éclater. Eh ben c'est parti mon kiki, yes. Anna a affirmé que c'était votre fils qui la frappait. Mais elle osait pas dire que c'était son père parce qu'elle avait peur de lui. Je vous jure que je réussirai à prouver que vous avez tué votre fille. Anna, je l'aimais. Jamais j'aurais pu lui faire du mal. C'est vous qui devriez être en tôle. Je vais vous demander de bien vouloir me remettre le carnet de votre fille. Quel carnet? Pas celui qu'Élise Carmon a trouvé chez vous. Fournier me l'a arraché des mains. J'en ai jamais entendu parler. Alors qui je crois? Vous ou lui? Moi, parce que lui, il a tué Anna. Tu vas pas rester ici. Plus j'avance dans l'enquête, plus j'ai un doute sur la culpabilité du gamin. Moi je continue à me battre. Ça sert à rien. Fournier, il est plus fort que nous. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Le carnet de votre fille me pose un vrai problème. D'un côté, j'ai Élise Carmin qui dit l'avoir eu entre les mains, et de l'autre, vous. Vous me dites qu'il a jamais existé. Je n'ai jamais dit qu'il n'a jamais existé, j'ai dit que je ne l'avais jamais vu. Ah, c'est vrai. Vous avez raison d'être précis. Je vous remercie. D'ailleurs, j'aimerais qu'on éclaircisse cette contradiction. Oui, on l'a déjà fait jeudi, non? Je sais pas ce qui se passe dans la tête de cette gamine. Oh, elle veut faire sortir son ami de prison. Elle mentira à la police? Ah, c'est une manipulatrice. Vous savez, elle détestait Anna. Elle a cherché à la faire accuser de vol au lycée. Ah, quand même? Oui, elle a une personnalité très retorse. D'accord. La vie ne vous a pas épargné. Hein. Avant le drame, Anna n'allait pas bien. Elle a été fragile. Elle s'est jamais remise de la mort de sa mère. Un accident de voiture. Oui, c'est ça. Oui. J'ai cru comprendre qu'elle avait reporté sur vous toute sa souffrance. Pour être schématique, je n'ai pas su éviter la mort de sa mère, donc elle m'en voulait. C'est pour ça qu'elle a dit à Jonas que vous la frappiez. Elle se vengeait. En quelque sorte. L'enquête n'a jamais déterminé les circonstances de l'accident de votre femme. Non. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des conclusions qui disaient qu'elle aurait pu se suicider. Oh, j'y ai jamais cru. Cet interrogatoire commence à être un petit peu pénible pour moi. Si vous pouviez l'abréger. Oui, bien sûr. Je peux y aller? Oui. Oui, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, j'étais dans mes pensées. Vous restez à disposition de la justice? Oh, bien sûr. Au revoir. Est-ce que tu aimerais aller rendre visite à Jonas? Ouais. Mais ils voudront jamais. J'ai appelé ta grand-mère. Quoi? Tu lui as parlé? Le procureur Valère et elle sont liés depuis des années. Elle a exceptionnellement obtenu un parloir pour toi. Faut que tu y sois à 15h30. C'est génial. Merci maman. C'est incroyable comme t'as changé. J'aurais jamais pensé que tu pouvais t'investir autant pour un garçon. Si je me défonce pour Jonas, c'est parce que je l'aime. Cet amour est en train de te rendre humaine. Te fais pas d'illusions. Je serai jamais une gentille petite fille bien sage. Non, mais c'est pas ce que je te demande. Je veux juste qu'entre nous s'installe la confiance, Élise. Si tu me dis la vérité sur mon père. Quoi? Non, rien. Ça va bien se passer entre nous. Oui. Je vais tout faire pour. Je te remercie pour tes conseils. Hein. Je suis resté à la maison et j'ai passé une soirée pourrie. Bah tu me demandes mon avis, t'es pas obligé de le suivre, hein. Ah, je l'ai suivi. J'ai attendu Célia jusqu'à minuit. Ensuite, après, j'ai été me coucher. Et quand je me suis réveillé ce matin, elle dormait encore. Et alors? Et alors, je sais pas à quelle heure elle est rentrée.
Et alors? Et alors, je sais pas où elle a été, je sais pas ce qu'elle a fait, et ça me contrarie. Ah, d'accord, mais c'est qu'il est jaloux, dis donc. Non, pas du tout, je suis pas jaloux, Bah alors dans ces cas-là, reste cool. Elle a passé une bonne soirée, point, c'est tout. Je vais demander à Wendy ce qui s'est passé. Ah non, vas-y, laisse Wendy tranquille. Alors, vous avez passé une chouette soirée entre filles, Ah, hein? dis donc, oui, c'était chouetto, ça. Ah oui, et qu'est-ce que vous avez fait vous avez l'air fatigué, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, on a fait la fête, tiens. Du coup, on s'est couché tard. Du coup, on n'a pas beaucoup dormi, alors je baille. Jusque-là, tout est normal. Mais vous êtes rentré à quelle heure? Mais dites donc, c'est pas bientôt fini l'inspection générale, là? Vous voulez pas la circonférence de mes fesses pendant que vous y êtes, non? Il est drôle, lui. Dis-moi, je suis en train de regarder la date pour le mariage. Tu viens voir? Moi, c'est quand tu veux. Bah, entre le 14 juillet et le 30 août, c'est pas la peine. On n'aura personne, ils sont tous en vacances. Eh ben, avant le 14 ou en septembre. Et toi, évidemment, tu préfères en septembre. Pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas un reproche, c'est juste une constatation. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que t'as un peu délaissé notre mariage, quand même. Mais pas du tout. Bon, si, quand même, un petit peu, non? Il y en avait que pour The Blues et ta guéguerre contre Bad Cop. Non, je reconnais, j'ai un peu focalisé sur la fête de la musique. Mais maintenant, je suis dispo. Tu veux qu'on aille vite? On va vite. Avant le 14 juillet, si t'as envie. Tu me fais marcher, là? Non. Je veux qu'on se marie. Parce que je t'aime, d'abord. Et ensuite, parce que j'ai envie d'effacer toutes ces conneries qui ont été dites sur le mariage gay. Un mariage d'amour et engagé, mais ça me va, moi, ça. Qu'est-ce que tu dirais? Tiens, vendredi 12 juillet. Le 12 juillet, mais... ok, mais je pensais pas que tu voulais te marier si vite, toi. Ouais. Je t'aime. Et je te le prouve. Mais moi aussi, je t'aime. Donc, alors, le 12 juillet, ça nous fait donc... 19 jours. Mariage Gabriel Thomas. Le compte à rebours est lancé. Ah bah ouais, enfin, 19 jours quand même. C'est bon? Ouais, je veux qu'on mette le paquet sur Fournier. C'est le juge d'instruction qui t'a demandé? Ouais, j'ai réussi à lui faire comprendre qu'il y avait un loup. Et tu penses qu'il a buté sa fille? En tout cas, il cache des trucs, il est pas clair. Ouais, comment tu t'en es aperçu? J'étais avec lui ce matin. Il a vraiment une grosse capacité à maîtriser ses émotions. Mais j'ai quand même réussi à déceler des signes d'angoisse dans son comportement. C'est-à-dire? Quand je lui parlais de sa femme, notamment, l'accident me met mal à l'aise. Bon, bah, je cherche de ce côté-là, alors. Oui. Tu sors également les rapports de police, les rapports d'experts, et puis tu vas fouiller du côté des assurances. Mais je cherche quoi exactement, là? Si sa femme s'est suicidée, il faut comprendre pourquoi. Du côté d'Anna Fournier, c'est pareil, hein. Tu vas questionner le psychiatre qui l'a suivi. Pourquoi il est interné, depuis quand, qui s'en est occupé. Ça va faire du taf, ça. Oui, hein. je sais, mais il y a un gosse en prison, il a peut-être rien à y faire. Ok? Alors? Oh, bah alors ça marche du feu de Dieu, hein? Ton petit mari m'est tombé dessus ce matin. Il a tout voulu savoir. Alors, ce qu'on avait fait, avec qui, pourquoi, comment, à quelle heure. Ah, super. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'on avait fait la fête. Oh yes. Et il avait les nerfs? Mais vachement. Alors, comme il insistait, je l'ai envoyé promener. Comme ça, il est resté sur sa faim. Yes. Bon, maintenant on passe à la phase 2, d'accord? T'as les photos? Quoi? Ah non, tu les as pas effacées. Mais non, je les ai, les photos, t'inquiète pas. Mais moi, je la sens moyen, ta phase 2, alors... Mais pourquoi? Attends, je veux juste lui faire comprendre ce que c'est d'être jaloux, c'est tout. Moi, je veux bien faire ce que tu me dis, mais je pense vraiment que tu vas vers les embrouilles, hein. Mais enfin, tu crois qu'il va m'arriver quoi? Il va juste fulminer un peu, s'imaginer des tas de trucs, exactement comme moi la semaine dernière, c'est tout. Si pète un câble. Non mais, on parle de Joachim là, tu l'imagines péter un câble, il sait même pas ce que ça veut dire. Il encaisse tout. Mais justement, le pauvre, il est tellement gentil. Enfin, c'est pas très sympa de le faire marcher comme ça. Moi, je suis sûre qu'il a rien fait avec la stripteaseuse. Bah moi non plus, j'ai rien fait avec les gars. Oh, bah moi si, puis alors c'était vachement bien, je regrette pas. C'est pas le sujet. Bon allez, t'es d'accord pour lui donner cette petite leçon? Hein? Tu fais ce qu'on a dit? D'accord. Bon, mais je te préviens, hein. Si ça tourne mal, je suis pas le guichet des pleurs. Tu te débrouilleras toute seule. Promis. Bon, ce soir, il vient me chercher à la salle de sport, ok? Donc, tu fais ce qu'on a dit. Sûr, hein? Yes. À toutes. Ah, merci. Thomas et moi, on a décidé de se marier le 12 juillet. Ah ouais? Ça a l'air de te faire plaisir, hein?
Non, c'est cool que vous fassiez ça. Rien que pour dire à tous les intégrés ce qu'on les emmerde. Ça, c'est clair. On fait ça pour nous aussi, hein. Faire la fête, pour unir les gens qu'on aime. Ouais. Eh, si ça te pose un problème, je veux qu'on en parle pas. Hein? Tu sais que ton avis compte pour moi. Non, mais je suis vraiment super content pour vous, t'inquiète pas. C'est juste que je me sens pas bien à cause de Jonas, quoi. C'est grave ce qui lui arrive. Je sais, je comprends que ça te préoccupe, mais bon, tu peux rien faire de plus pour ton copain. Hein. Je trouve que tu t'es déjà beaucoup trop investi dans cette histoire. Pour une fois, Jérôme et toi, vous êtes d'accord. Eh ben, on pense à toi. Ouais, on veut pas que tu souffres trop. Et tu l'as parlé du mariage? Non, pas encore. Je suis pas sûr qu'ils le prennent bien, moi. Ça fait 2 ans qu'on est séparés. Il est peut-être passé à autre chose, là. Non, je crois pas, non. Non. Tu lui dis quand? Je sais pas. Bientôt. Bah, fais-le vite. Ce serait trop naze qu'ils l'apprennent par quelqu'un d'autre. T'as raison. Je pourrais inviter Margot. Bien sûr. Bon, après, je sais pas si elle viendra, mais j'aimerais bien. T'invites qui tu veux. Passe-moi une frite, tiens. Je vais aller voir Jonas. Je voulais savoir si vous vouliez que je lui apporte quelque chose. Non, Sacha lui a déjà apporté, hier. Tu lui donneras ça. C'est un petit mot d'encouragement. Il était comment, Jonas, hier? Pas bien. Il baisse les bras. Il croit que tout est foutu. Voilà. Il est résigné, il réagit plus. Je vais lui remonter le moral. Je vais lui montrer que je ne le laisserai pas tomber. Je vais aller coller des affichettes dans tout Marseille. J'ai fait un blog où les gens qui le soutiennent peuvent communiquer avec lui. Ça va faire du buzz. C'est bien, ça. C'est très bien. Quand il va voir que je suis derrière lui, il ira mieux. Ah bah j'espère. Bon, j'y vais, j'ai pas envie d'être en retard. Bon bah tu lui feras un énorme bisou de ma part et puis tu lui diras que je pense à lui très fort. D'accord. Je vous appelle quand je sors. Merci, Elisa, à tout à l'heure. Ah bah dis donc, elle a bien changé cette petite. Elle était tellement égoïste, il y avait qu'elle qui comptait. Ah, mais tu sais, j'ai bien peur que son optimisme, là, ça serve pas à grand-chose. Mais ça peut pas faire de mal à Jonas. Dans sa situation, il faut faire feu de tout bois. Ouais, mais je vois bien l'énergie qu'elle met, c'est très touchant d'ailleurs, mais bon, c'est tellement microscopique par rapport à la masse d'emmerde qui l'écrase, là. Hawkis, il y a quelques semaines, tu disais que je dramatisais tout. Et aujourd'hui, c'est toi. Ah non, mais moi, je dramatise pas pour rien. Connaître la prison à 17 ans, c'est quoi ces perspectives d'avenir, en fait? 4 murs, 2 promenades par jour? Je suis persuadée qu'il n'y restera pas longtemps. Par contre, tout ça le marquera pour toujours. Ouais, parce que même acquitté, il va avoir du mal à s'en remettre. On va l'entourer. Est-ce que ça va suffire? Mais ni toi ni moi ne pouvons le savoir. Avançons pas à pas. À cette heure, il faut rassembler nos énergies pour qu'il sorte de prison. J'ai déjeuné avec Paul ce midi. Oui, il m'a dit ça ce matin. J'ai du souci pour son ami Jonas. Normal. C'est pour me parler de ça que tu voulais qu'on se voit? Oui. Enfin, pas que, c'est... Je voulais prendre de tes nouvelles. Ah bon? Pas habitué à ce genre de sollicitude. Disons qu'en vieillissant, j'essaye d'être un peu moins égoïste. Comme quoi tout arrive, hein? Sinon, comment ça va avec ton mec, là? Ça se passe bien? Pas très bien, non. Vu qu'on habite ensemble. Moi, je veux pas. Du coup, on s'engueule. Pour te dire la vérité, je suis pas amoureux. Et je me demande ce que je fous avec lui. Et j'ai pas le temps de chercher mieux. Désolé. En fait, je voulais te parler de quelque chose. Oui? C'est... Tu vas partir en tournée avec l'orchestre cet été? Mais non, je te l'aurais dit. Pourquoi? Eh bien, en fait, je pensais qu'on aurait pu inscrire Paul à un stage de roller, fin juillet. Pac, qu'est-ce que t'en penses? Mais je suis d'accord, évidemment. Pourquoi ça posera un problème? T'aurais
pu prévoir de partir avec lui. Je m'adapterai aux dates du stage. Ok, super. Eh ben, je vais m'occuper de réserver une place. Cool. Eh ben, je vais y aller. Hein. Merci. Mais de rien. Monsieur. Ah. Bonjour Valentin, vous allez bien? Alors, les épreuves anticipées se sont bien passées? Moyen, on verra. Bah, c'est pas grave, hein. Si vous avez des points de retard, vous vous rattraperez l'année prochaine en philo. C'est la matière où vous allez exceller. Merci. Vous allez rester ici avec ce qui s'est passé ou pas? Ah non, je m'installe à Paris. Dommage. Enfin, je comprends que ce soit pas facile d'être ici. Vous avez raison, c'est pas facile. J'aimerais bien lire un de vos livres. Vous me conseillez lequel? Commencez par l'autre face de la morale. Ok, je le commanderai sur le net. Quand il sera édité, je vous enverrai mon prochain essai. C'est sur quoi? C'est sur l'idée que l'homme fort ne doit pas se chercher d'excuses à travers la morale. Il doit créer ses propres valeurs, son éthique. Et si ces valeurs sont fausses? C'est impossible, puisque c'est lui qui les définit. L'homme fort assume ses actes, au-delà de la morale établie. Paul, Margot, ta famille, tout le monde se bouge pour sensibiliser les gens. C'est gentil, mais il faut pas. Mais ça va toucher tout le monde, ton histoire. Je suis sûre qu'on en parlera même à la télé. Et ça changera quoi? Bah, ça fera peut-être réfléchir le juge et les flics. Ils bougeront pas. Je fais pas le poids contre Fournier. T'as pas le droit de dire ça. Arrête, Élise. J'ai pas besoin de faux espoirs, alors me fais pas chier. J'hallucine. Tout le monde se démène pour soi, même ma mère, et c'est comme ça que tu réagis? Salut. Et viens plus me voir, c'est mieux. En fait, t'aimais pas vraiment Anna. Si ça t'arrange de le penser. Si tu l'avais vraiment aimée, tu te battrais pour que son meurtrier soit puni. Qu'est-ce que tu veux que ça lui apporte? De toute façon, là où elle s'en fout. T'as pas envie de la venger. À quoi ça servirait? Donc Fournier aura tué sa fille, et en plus il aura gagné. C'est ce que tu veux? Non. Bien sûr que non. Alors arrête de déprimer et bouge-toi pour venger Anna. T'as raison. J'ai pas le droit de me laisser aller. Bonjour. Ah bon, bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Rien. Je suis juste passé vous voir. À quel propos? J'ai vu Gabriel tout à l'heure. Il m'a semblé, je sais pas, bizarre. Il a des soucis. Pas que je sache, non? Il m'a appelé, ça semblait urgent. En fait, il voulait juste mon accord pour inscrire Paul à un stage de roller cet été. Ben, il est où le problème? J'ai appelé Paul. Gabriel ne lui a jamais parlé de ce stage. Bah, il a dû vouloir lui faire la surprise, non? Non. Je connais Gabriel. Il essaye de me dire quelque chose et il n'y arrive pas. Je suis sûr que vous savez. Gabriel est malade, c'est ça? Non, qu'est-ce que vous allez chercher par là? C'est... Mais non, mais je sens qu'il y a un malaise, j'imagine le pire. Il n'y a pas de raison. En fait, je sais ce que Gabriel veut vous dire. On va se marier le mois prochain, c'est tout. Ah, très bien. Il a dû avoir peur de votre réaction, du coup, bah, il a pas osé vous le dire. Mais je vois pas pourquoi. Faites ce que vous voulez. Même si personnellement, singer les hétéros ne m'intéresse pas. Chacun est libre. Et c'est très bien. Singer les hétéros? Si on veut, oui. Oui, Madame Paulin. Demain, 26 juin, 15h30 pour un Californien. Voilà. Je vous attends, Madame Paulin. Au revoir. Oui, au revoir. Wendy. Bonjour. Bonjour, je viens chercher Célia. Alors, je vais lui dire immédiatement que vous êtes arrivé. Ah non, laissez-la terminer, je suis pas pressé. Ah, bah, c'est comme vous voulez. Vous avez l'air moins fatigué, vous avez dû faire une petite sieste, non? Oui, j'ai fait un petit somme de 15 minutes entre deux clientes. Moi, ça me suffit pour récupérer. Vous avez de la chance, hein, parce que moi, quand je fais une nuit blanche, je mets 2 jours à m'en remettre. Surtout quand j'ai bu.
Ah oui, mais nous, on n'a pas tellement bu. Hein. Encore que, parce qu'à la fin, quand même, des mojitos, j'en ai bien pris 3 ou 4. Hein. Mais Célia devait être contente parce qu'elle adore les mojitos. Ah oui, j'ai vu. Oui, d'ailleurs, on a fait des photos très drôles. Alors, elle prenait les feuilles de menthe, comme ça, elle les mettait sur ses yeux. Oh, on aurait dit une fleur de courgette. Non. Oh là là, vous avez dû bien rigoler. Ah oui. Puis elle m'a dit que vous aviez rencontré une bande un peu sympa. Oui, oui, oui. Surtout Daniel et Jason. Oh, ils étaient drôles. On a bien rigolé. Hein. Je vous laisse attendre ici parce que j'ai ma cabine à ranger. Oh la salope. Eh, mais ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? T'es bien éclaté là avec les 2 débiles hier? Ça te fait plaisir de me prendre pour un con? Mais non, mais à l'heure du calme, il s'est absolument rien passé. Toi ta gueule. Mais lâche-moi! Dis-moi avec lequel t'as couché, hein? J'allais le retrouver, je lui pète la gueule à ce connard! Bon, ça suffit. Elle vous a demandé de la lâcher. Reviens ici! Panthère! Lâchez-moi! Ça, elle a cherché les ennuis, elle les a trouvés, hein. Je l'avais prévenu. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ma mère, exactement? Que ça serait mieux pour tout le monde qu'elle s'installe à Paris. Bah, elle est prête à quitter Marseille pour ce mec? Non, je crois qu'elle m'a dit ça parce qu'elle était énervée que je lui parle de Fournier. Ah oui, elle le fera pas vraiment, j'en suis sûre. Attends, c'est pas évident, elle est sous la coupe de ce mec, elle lui obéit aveuglément. C'est grave, elle s'est encore bien foutue dans la merde, quand même. Hein. Bon, ce qui est inquiétant, c'est que cet homme est mal intentionné. Là, il l'isole et là, il la coupe définitivement de nous. Et si la rumeur était juste? S'il était vraiment violent? Ouais, ça me trotte dans la tête depuis plusieurs jours, tu vois. Moi, je me fous de ce qui peut lui arriver, mais pour Noé... Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, elle est pas idiote. Elle finira bien par se rendre compte que ça va pas. Thomas, va la voir, elle t'écoutera, toi. Elle va me foutre à la porte. Je lui ai jamais caché que je pouvais pas le sentir, son prof de philo. Vu qu'elle réagisse avant que ça tourne au drame. Tu me sers un fond de whisky, s'il te plaît? Ça ira comme ça? Ça ira, oui. Tu travailles? Ouais. Je peux te déranger 2 secondes? Ah non. Écoute, je suis tombée sur un blog qui est embêtant. Oui, embêtant pourquoi? Mais viens voir. C'est un blog de soutien à Jonas. J'en ai rien à foutre. Non mais tu devrais le lire. Par moments, il est à la limite de la diffamation. Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Moi, je te mets au courant. Tu veux me foutre le moral à zéro? Depuis que l'assassin de ma fille est en prison, je vais mieux. Ça t'ennuie que j'aille mieux? Pas du tout. Et alors pourquoi tu me montres toutes les horreurs qu'on écrit sur moi? Tu crois que ça me fait plaisir qu'on me traite de criminel? Hein? Tu penses que ça me fait plaisir ou pas? Mais non. Alors ferme cet ordinateur et ferme ta gueule en même temps. Ramasse. Ramasse, je te dis! Dépêche-toi!